et le docteur Samuel Bertrand. Et les infirmières qui seront disponibles aujourd'hui, c'est la sœur Amélie Aliette Cherenfant et la sœur Nadège Nelson. Et dimanche prochain, ce sera le tour de Marie-Michel Deslandes et Linda Pierre. Pour les 178 ans d'existence de la première église baptiste de Bordeaux, et pour la présence du corps pastoral que le Seigneur a mis à la tête de cette église, et qui œuvre depuis tantôt 783 jours, le cœur Golgotha a décidé d'offrir au Seigneur un culte d'action de grâce. Et il invite donc l'Église entière, toutes les entités de l'Église, à se joindre à lui ce soir, à partir de 4 heures, dans le cadre de ce culte d'action de grâce. C'est signé la sœur Stéphane Pilatus. Par mon organe, l'association des dames salue l'Église dans le précieux nom du Sauveur Jésus. Elle informe toutes les femmes de l'Église qu'elle ouvre ses portes et ses bras et son cœur pour accueillir toutes celles qui veulent se joindre à elle pour servir le Seigneur en mettant nos talents à son service et au service de la communauté de la première Église baptiste de Bordeaux. Nous vous rappelons que l'association travaille le premier samedi à partir de 9h, le premier samedi de chaque mois, où nous avons une réunion de prière, et le 4e dimanche après le culte de 9h. Aussi, s'il y en a parmi vous qui désirent vraiment intégrer l'association des dames, elles peuvent nous rencontrer après le culte, aujourd'hui, au bureau de l'école des arts ménagers. Maintenant, une annonce de décès. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort du bien-aimé frère Francis Jacques, survenu à l'hôpital Saint-Esprit le mercredi 19 mars 2014 à l'âge de 74 ans. Les funérailles du regretté Francis Jacques auront lieu dans la première église baptiste de Bordeaux le lundi 24 mars 2014 à 7h30 AM. Le cadavre sera exposé dès 6h30 AM. Le défunt était le prédicateur de la congrégation de Faubourg Saint-Louis. C'était là, frères et sœurs, les annonces régulières de l'Église, mais l'annonce qui demeure, c'est que le Seigneur reviendra et qu'en conséquence, nous devons nous tenir prêts. Nous allons donc pour l'instant vous inviter à chanter avec la jeunesse sans tête qui se trouve au 91 créole les chants d'espérance. Et c'est le président de la BBC qui va venir chanter avec ces gens. Allons chanter avec la jeunesse. Jésus, demandez-nous prier pour lui, côté ouillé. Tout chrétien, par la lumière tout partout. Priez notre famille, notre travail, côté ouillé. Priez pour Jésus, côté ouillé. Si vous voulez prier un jour à Jésus dans ce ciel-là, lumière ou vérité, lumière sur la terre. Parce que bon Dieu, placé nous pour lumière ici-bas. Priez pour Jésus, côté ouillé. 11, dans l'espérance créole. Jésus m'a oublié pour les côtés,
Mes frères et mes sœurs en Christ, 65 ans que Dieu a permis que la jeunesse brille pour Jésus. Et ce matin, comme nous avons choisi l'apôtre Paul comme modèle, nous avons notre apôtre Paul, notre pasteur Gilles Colbert, notre conseiller, qui vous apporte le message ce matin. Et pour accueillir le messager, nous disons, béni soit celui qui vient au nom de Jésus. Je tiens à dire que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Nous rappelons aux auditeurs, aux internautes de Radio Inspiration FM que vous nous suivez à partir du sanctuaire de la première église baptiste de Port-au-Prince, dans notre deuxième culte, dans le cadre des activités marquant le 67e anniversaire de notre association de jeunesse, l'AEBJC. Au nom du pastorat de l'Église, nous souhaitons un bon anniversaire à la l'AEBJC et nous formulons le vœu de l'AEBJC. Les membres, les jeunes faisant partie non seulement du staff, mais constituant le squelette de l'AEBJC, qu'ils aient le ciel pour limite. Oui, nous souhaitons que l'AEBJC ait le ciel pour limite. Dans le passage qui nous a été lu ce matin
par notre bénéficiaire Emmanuel là. Nous voulons reprendre avec l'apôtre Paul le sombre tableau de notre temps. Ce qui nous permettra de bien saisir la portée et le sens du thème choisi par la jeunesse dans le cadre de leur 67e anniversaire de fondation. Il y aura des temps difficiles. Nous vivons actuellement des temps difficiles, des temps redoutables même. Ne vous alarmez pas, les temps sont graves, difficiles, redoutables, rares. Semble être une bonne description des temps que nous vivons actuellement dans notre société. Déjà, la parole de Dieu nous a avertis que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais activer la connaissance de la vérité. Les hommes seront corrompus de tendance, reprouvés en ce qui concerne la foi. Pour toi qui as suivi mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Souffre avec moi. L'apôtre Paul a dressé le sombre tableau de la société de son temps à son enfant de la foi, Timothée, un jeune. Et nous prenons plaisir, nous autres, pour répéter que la jeunesse est la force de l'avenir. La jeunesse constitue les jeunes cellules qui se consolident pour donner au corps sa stature, sa fraîcheur, sa force. La jeunesse est cette force sur laquelle nous pouvons compter pour conquérir l'avenir, pour conquérir le monde. La jeunesse est notre expansion. Mais pour que la jeunesse soit notre expansion, il faut que nous constituions sa base.